Merci Seigneur. Bonjour mes frères et mes sœurs, amoureux de la parole et amoureuses de Jésus-Christ, la parole. Je crois que nous avons commencé une étude hier et nous la poursuivons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et hier, nous avons touché quelques points sur le christianisme. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre afin de nous encourager à entretenir notre amour pour Jésus-Christ et préparer la rencontre parce que nous savons qu'il revient bientôt. L'élément d'hier parlait du christianisme originel parce que nous devons savoir que nous venons de quelque part et nous avons eu des gens qui ont commencé cette foi chrétienne. Leur vie est dans les Écritures. Nous lisons, nous méditons. Ils ont obtenu des résultats que nous connaissons. Et nous savons que si nous marchons comme eux, nous obtiendrons des résultats de la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que si nous venons dans les conditions, nous vivons dans les mêmes conditions apostoliques, les mêmes conditions chrétiennes, la même vie chrétienne, naturellement nous allons avoir les mêmes résultats. C'est pourquoi bénissons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci pour le souffle de vie, la force et la bonne santé. Et merci pour la nuit que tu nous as donnée. Bénis Seigneur ce nouveau jour. Nous te recommandons toutes choses et la parole qui sera lue. Que cela puisse édifier quelqu'un quelque part pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire sans plus tarder une portion des Écritures dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 8. L'élément d'aujourd'hui ne sera pas long comme celui d'hier. Nous commençons au verset 7, à partir du verset 7, la Bible dit verset 6. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ce matin, c'est sur ce texte de Paul aux Galates que je veux qu'on réfléchisse pendant quelques minutes. Déjà au temps de Paul, il y avait des gens qui troublaient les croyants. Il y avait des gens qui voulaient apporter d'autres réflexions autour de la foi chrétienne.
Je rappelle que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on entend des journaux. Ce n'est pas ce qu'on entend de l'almanach. Ce n'est pas ce qu'on entend, vous voyez, d'un autre livre. Mais ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Or, la Bible dit aussi qu'il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur et un seul Dieu, Père de tous. Vous voyez, et s'il y a une seule foi, c'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend, donc nous devons tous écouter la même parole, le même évangile, pour produire la même foi. Or, il y avait des gens déjà au temps de Galates qui troublaient les croyants. Et Paul disait, vous passez à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent. Ce qui a commencé dans cet âge primitif s'est développé dans les années qui ont suivi et dans les siècles qui ont suivi jusqu'à notre temps. Aujourd'hui, quand vous prenez la Bible et que vous lisez la Bible et que vous voyez ce qui est appelé le christianisme aujourd'hui, souvent vous vous demandez, attends, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Sommes-nous en train de nous préparer à la rencontre de Dieu? Est-ce que nous voulons retrouver les mêmes résultats que les premiers croyants? Ou bien c'est un simulacre? Vous voyez, et c'est cette réflexion que je veux que nous menions ce matin. Il est dit, même si un ange du ciel descendait, qu'il annonçait un autre évangile, qu'il soit maudit. Les hommes sur la terre, s'ils annoncent un autre évangile, qu'ils soient maudits. Parce qu'il doit venir sur le fondement fondamental de la foi. Hier, je vous avais dit que Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que celui qui veut construire le fasse. Alléluia. Mais qu'il prenne garde, parce qu'il y a un plan de construction. Les gens ne peuvent pas aujourd'hui créer d'autres formes de christianisme autres que le christianisme que nos pères de la foi, je veux parler des apôtres, ont laissé et qui est consigné dans la Bible, la parole de Dieu, pour donner la foi des pères, la foi de la Pentecôte originelle, pas de l'église pentecôtiste. Excusez-moi du terme, je ne suis pas contre une église. Mais je veux parler du premier système. Et nous devons retrouver cette foi. C'est pourquoi le Seigneur disait, lorsque je viendrai, parlons de son retour, je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que l'évangile, s'il n'est pas prêché, comme lui, il l'a apporté, comme ses disciples l'ont apporté, alors qu'on sait que la foi vient de ce qu'on entend, naturellement, on ne va pas s'attendre à retrouver la même foi. Ça sera une foi frélatée. Quelqu'un dirait, j'aime le Seigneur, vous savez, j'aime Dieu, et peut passer son temps à jeûner, à prier, jeûner, prier, comme c'est aujourd'hui. Je ne suis pas contre le jeûne, ni la prière, mais il faut venir sur la base des pères, les apôtres, ceux qui ont commencé et qui ont laissé quand même les actes dans les livres des actes du
du Saint-Esprit, parce que j'appelle les actes des apôtres les actes du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit en eux a posé des actes. Et Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et déjà dans son temps, il y avait des gens qui troublaient les premiers croyants. Et déjà, à cette période-là, il y avait des lots au milieu du christianisme. Et déjà, à cette période, il y avait des gens qui imitaient le christianisme. Et je vais contre l'imitation du christianisme, parce que la chose originelle continue de vivre. Et Dieu respecte sa parole et ne fait exception de personne. Il s'en fout de votre doctorat, de votre intelligence. Le sage Salomon a dit, ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Mais Dieu respecte celui qui respecte sa parole. C'est pourquoi revenons à l'évangile tel que les apôtres l'ont apporté, tel que Jésus-Christ l'a apporté. Jésus-Christ avait dit en son temps, parce que je suis en train de clôturer, ce n'est qu'un petit bonjour que je vais faire chaque matin. Il disait, dans les derniers jours, il y aura, vous voyez, des temps troubles. Et Jésus disait, le champ est grand, les ouvriers sont peu nombreux. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde est appelé. Tout le monde est devenu pasteur. Tout le monde prophétise. Tout le monde parle en langue. Tout le monde fait tout. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Reconnaissons-le et cherchons la face du Seigneur. La grâce de Dieu est quelque part. Dieu a un message. Dieu a fait une promesse. Dieu a sa grâce qui coule encore. Que Dieu vous bénisse.